Ici Isabelle et bienvenue à Honnêtement Vrai. Beaucoup d'entre nous passent leur vie à vouloir bien paraître, souvent sans même s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, on a juste envie d'être honnêtement vrai, d'avoir des conversations intimes, sincères et profondément humaines. Ensemble, on déconstruit les apparences, une vérité à la fois. Allô tout le monde, bienvenue à un nouveau épisode de Honnêtement Vrai. Cette semaine, c'est un épisode solo. Je voulais aborder avec vous le sujet du pouvoir de la manifestation. Je veux parler de ça parce que j'ai récemment eu un rappel lors de ma 3e cérémonie ayahuasca, comme quoi que je l'avais délaissé, ce pouvoir-là. Je l'avais oublié. Je portais pas trop attention. Et puis, Mother Ayahuasca me l'a ramené d'en face, puis elle me l'a dit que c'était vraiment important, puis elle m'a donné des leçons pour continuer ma vie en intégrant, ces leçons-là. Et puis, je voulais vous en parler parce que j'ai commencé à intégrer ça dans ma vie, puis je vais vous expliquer un peu avec des rituels et tout. Alors, si c'est quelque chose que tu as toujours été attiré par, que tu sais que c'est important de manifester puis d'intégrer ça quotidiennement dans ta journée, tu es à la bonne place parce que je vais aborder ça aujourd'hui. Puis je vais en donner plus de détails. C'est quoi la manifestation? Le pouvoir de la manifestation. Et en fait, je vais l'expliquer. Le pouvoir de la manifestation, c'est un état d'être. On pense que le pouvoir, c'est juste de penser fort à quelque chose puis d'espérer que ça va arriver. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Tu ne fais pas juste attirer ce que tu veux. Dans le fond, tu attires ce que tu es. Et c'est ça, la nuance. C'est vraiment ton énergie. C'est une question d'énergie parce que ça part de ton état intérieur. Ce que tu vibres au quotidien, ton énergie, tes croyances, tes émotions. Si tu vibres la peur, le manque, la comparaison, tu vas attirer des expériences, des situations qui vont, dans le fond, recréer ça. Si tu vibres dans la gratitude, la confiance, l'abondance, tu vas attirer des expériences qui vont être alignées avec ça. Fait que c'est vraiment tout part de toi. Fait que vraiment, faut se le rappeler que manifester, c'est un état d'être. Puis juste pour vous raconter une petite histoire qui est, oui, bien sûr que je vais raconter une histoire qui est par rapport à un bien matériel. Bien, c'est sûr, quand on manifeste, on va attirer des biens matériels. Mais j'ai une petite histoire pour vraiment, vraiment bien illustrer ce que je veux dire par quand tu vibres, mettons, le manque, c'est quoi t'attires, dans le fond, avec ça. C'est, moi, quand je pense que ça va faire 10 ans de ça, il y a 9 ans, moi, j'ai toujours eu des smarts dans ma vie. Jusqu'à récemment. Maintenant, j'ai pu, à cause que j'ai un enfant, j'ai dû évoluer vers un auto plus d'adulte, qu'on pourrait dire. Je me suis déjà fait dire ça. Fait que, et non, aussi un suppositoire d'autobus. Ça, je me rappelle, quelqu'un m'avait dit ça. Fait qu'une Smart, c'est pas approprié pour quand tu as un enfant. Fait que j'ai dû la vendre, mais j'ai eu trois autos Smart dans ma vie. J'adorais ça. Et puis, je pense que j'étais rendue à ma 2e Smart. Et puis, cette année-là, c'était 2016, le nouveau modèle est sorti de la Smart Fortwo. Puis je me rappelle que je la trouvais vraiment belle. C'était vraiment, il avait redessiné le modèle de la Smart. Puis là, tout d'un coup, je sentais que celle que j'avais, ça correspondait plus, là. C'était comme, tu sais, je veux elle, je veux plus ma Smart. Je sentais que ma Smart n'était pas assez, genre, je voulais changer d'auto. Tu sais, c'était vraiment comme, j'étais beaucoup dans, je veux autre chose parce que ça ne me comble plus, ça correspond plus à mes besoins parce que je veux le nouveau modèle. Fait que, tu sais, déjà là, j'étais beaucoup dans, il me manque ça, je veux ça, j'ai besoin de ça. Puis, tout d'un coup, un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai réalisé que j'étais bien avec mon auto. J'ai réalisé que j'étais reconnaissante. J'avais beaucoup de gratitude. Je disais, j'ai un auto, elle fonctionne, elle va bien. Moi, je l'aime, ma petite Smart. Moi, je l'aime comme qu'elle est.
le modèle est correct, ça me correspond parfaitement. Pour l'instant, ça va bien dans ma vie, puis c'est correct. Je suis bien où est-ce que je suis. J'ai pas besoin de plus. Fait que, tu sais, j'avais pas nécessairement un besoin à combler ou je cherchais pas à aller chercher quelque chose parce que j'avais besoin ou je me suis créé un besoin parce que, check le nouveau modèle. Fait que j'étais vraiment plus dans la reconnaissance, la gratitude. J'étais vraiment, je me sentais bien puis j'étais correct avec ça. Et là, un jour, je sais que c'était pas le meilleur moyen, là, mais des fois, la vie, elle passe par un petit détour pour avoir quelque chose de plus grand. Et puis, je sors avec mon auto, une madame me frappe, rentre dans mon aile et tu sais, une Smart, ça prend pas grand-chose, ça soit une perte totale. Fait qu'elle est rentrée dans mon aile droite et puis mon auto, c'est ça, c'était fini. Et moi, j'avais la valeur à 9. Et là, mon assurance m'a donné un beau gros chèque qui, dans le fond, totalisait la valeur à 9 à ce moment-là d'une Smart. Et puisqu'il y avait un nouveau modèle, la valeur avait augmenté depuis l'achat de ma dernière Smart, ben j'ai eu plus, puis j'ai décidé d'aller me chercher le nouveau modèle. Puis c'est le même que j'ai réussi à avoir le nouveau modèle. Mais je pense pas que je l'aurais eu si j'avais continué à juste être dans le besoin puis à me dire ça me manque, j'ai besoin de ça. Parce que là, je partais d'un manque. Genre, je me disais, j'ai besoin de ça dans ma vie parce que j'ai pas ça, j'ai besoin de plus. Mais dans le fond, j'étais allée le chercher parce que j'étais bien, j'étais reconnaissante de ce que j'avais. Puis c'est le même que je l'ai eu. En fait, je le vois de même, mais tu sais, c'est juste pour illustrer, montrer un exemple de ça. Aussi, quand tu dois manifester, il faut que tu sois clair et précis. Si tu demandes vaguement quelque chose, ton énergie va rester diffuse. Parce que, encore une fois, je le rappelle, c'est une question d'énergie. Si tu précises, ton intention va être beaucoup plus claire et l'énergie va être mieux dirigée vers ce que tu veux. Il faut vraiment que tu sois précis. Même quand j'écrivais, moi, dans les lettres à la retraite, les lettres pour manifester dans le feu, on nous disait qu'est-ce que tu demandes à l'univers, il faut vraiment que tu sois précis. Il faut que tu sois précis sur le quoi aussi, pas sur le qui, quand, comment. Il faut vraiment que ça soit vraiment plus précis sur le quoi, parce que le quoi, c'est ce que tu peux contrôler, c'est ce que tu ressens et ce que tu vis. Fait que c'est ça que tu dégages. Moi, la relation avec la manifestation, ça a commencé quand j'étais très jeune. Je vais faire une histoire courte. J'ai toujours eu je pense que ça a commencé avec des intentions quand même assez naïves. Naturellement aussi, j'étais attirée par ça. Mais c'est sûr que je l'avais déjà raconté dans mon épisode d'intro, mais j'ai commencé avec le secret. C'est de même que ça m'a ouvert les yeux sur c'est quoi la loi de l'attraction et le pouvoir de manifester. Mais moi, quand j'ai commencé... en fait, c'est vrai que je priais beaucoup aussi quand j'étais jeune. Pas je prie... Je pense que je prie... En fait, je me rappelle pas si je priais à Dieu ou... J'ai jamais été quelqu'un qui était tant croyante, mais je croyais à un pouvoir plus grand que moi. Fait que déjà, je commençais jeune. Ouais, déjà jeune, c'est ça. Je commençais à prier beaucoup avant de me coucher. Puis, j'ai lu Le Secret par la suite à 17 ans. Mais c'est ça. Moi, l'affaire, c'est que quand j'étais plus jeune, mais ce que je voulais manifester, c'était très axé sur le physique. C'était axé sur le look puis la réussite extérieure. Juste pour donner des petites idées, là. Je voulais... j'ai manifesté ma carrière de mannequin. Ça, je le sais, je l'ai fait parce que je vais l'expliquer dans mon épisode sur... mon histoire avec ma carrière de mannequin, là, mais c'était vraiment... J'avais eu beaucoup de rejets, mais j'ai essayé vraiment fort. Je faisais juste essayer de ressentir, m'imaginer que j'étais mannequin. Il faut que tu poses des actions aussi. Tu peux pas juste dire « Ah, c'est ça que je veux. » Mettons, je veux être mannequin, mais je fais aucun effort. Il fallait quand même que j'aille aux portes ouvertes. J'ai perdu du poids, j'ai essayé de m'entretenir le plus possible, de faire des photos. J'essayais vraiment pour être alignée pour que je réussisse à manifester, d'être choisie, sélectionnée par une agence de mannequins. Fait que c'est sûr que
quand j'ai essayé d'être mannequin, je n'avais pas la grandeur encore. Fait que est-ce que j'ai manifesté que j'ai grandi pendant que j'ai essayé d'être choisie par une agence? Peut-être. Aller à Tokyo aussi, je trouve que c'était une façon aussi, je l'ai manifesté dans un sens. Fait que, tu sais, oui, on peut dire que j'ai manifesté dans le sens où que mon énergie a soutenu l'évolution naturelle, mais ça a aussi ouvert les bonnes portes aussi, là, c'est sûr, là, ça m'a aidé. Ce que j'ai manifesté aussi avec le rituel du feu, de ce que justement je racontais. Quand j'ai été à la retraite, on a fait un rituel. En fait, après une cérémonie, les 2 fois que j'ai été à la retraite, après la deuxième cérémonie, dans le fond, on fait un rituel du feu, qui est une forme de cérémonie de libération. On écrit 3 lettres. C'était une lettre pour ce que tu demandes à l'univers, les relations toxiques que tu coupes, puis les croyances limitantes que tu veux te libérer. Et moi, je me rappelle la première fois que j'étais à la retraite, il y a 2 ans, j'ai écrit dans ma lettre, j'ai écrit comme une bonne lettre là, quand même, mais à voix haute, on pouvait dire aussi des choses importantes qu'on avait écrites dans notre lettre puis qu'on voulait quand même le mentionner à voix haute. Ça a un plus grand impact. Et de le mettre dans le feu pour que ça... En fait, le feu, ça transforme instantanément. C'est assez rapide. Fait que j'ai demandé à l'univers, j'ai dit que je voulais avoir un enfant. 3 mois plus tard, je tombe enceinte par surprise. Fait qu'on s'entend que c'est ça. Ça a l'air que je suis la 2e personne là-bas qui a eu un enfant après avoir fait ce rituel-là. Il y a une autre personne aussi sur le staff qui a manifesté une maison. Elle a dit qu'elle voulait une maison, puis elle l'a mis dans le feu, puis elle l'a eu tout de suite après. Bien, tout de suite après, je parle pas longtemps après. Et je me rappelle quand j'avais été, je pense je l'ai mentionné, mais la liseuse de tarot à Marfa, elle m'avait dit, si tu veux quelque chose de rapide, mets-le dans le feu. Puis honnêtement, avec ce qui est arrivé, ça m'a prouvé. Là. Puis même quand j'y ai retourné récemment, ils ont dit, faites attention à ce que vous voulez manifester parce que quand vous le mettez dans le feu, ça agit rapidement. Là. Fait que j'ai quand même manifesté ça. J'ai manifesté un bébé suite au rituel du feu. Quand tu manifestes aussi, tu peux aussi manifester beaucoup de choses quand tu n'es pas aligné. Puis c'est ça qu'il faut faire attention parce que tu manifestes tout le temps. Même tes insécurités, tes peurs, tes croyances qui te limitent, ça crée tout le temps une réalité autour de toi. Peu importe si tu l'oublies ou si tu n'es pas conscient, tu vas continuellement manifester parce que, encore une fois, c'est ton état d'être qui attire, qui émet l'énergie autour de toi, puis ce que tu attires par la suite. Quand j'étais pas alignée, j'ai quand même attiré certaines choses comme des situations qui reflétaient mes blocages intérieurs. Parce que, tu sais, on peut vouloir manifester tout ce qu'on veut, mais s'il y a des choses qui te bloquent à l'intérieur, des blocages, tu ne pourras pas accéder à ce que tu veux réellement. Il faut vraiment que tu élimines tes blocages pour, par la suite, pouvoir manifester ce que tu désires réellement. Ça peut être des relations toxiques, des expériences qui vont éventuellement te forcer à te réveiller, mais souvent, on est pogné là-dedans et on ne s'en rend pas compte. Mais ça te bloque pour ta manifestation. Quand je doutais de moi, par exemple, j'ai attiré des opportunités où je me suis sentie jugée ou pas assez. C'est sûr, j'ai manifesté ça. Quand je cherchais à être validée de l'extérieur, j'ai manifesté des jobs ou des relations qui m'ont toujours mis dans la performance. Puis ça, encore une fois, je réalise que ça continue d'arriver continuellement jusqu'à récemment. Il faut en prendre conscience. C'est la première chose qu'il faut faire, c'est être consciente de ça. Puis après ça, de passer à l'action puis de manifester en étant aligné avec la bonne énergie. Même mon rêve de mannequin, c'était vraiment, j'ai manifesté à partir d'un désir qui était comme pas totalement aligné. C'était vraiment plus oui, c'était un rêve, mais c'était vraiment aligné vers le paraître,
être validée. C'est ça que je cherchais, en fait. Mais tu sais, je peux pas regretter parce que, honnêtement, c'est ce qui fait que ce qui je suis aujourd'hui, ça m'a mené sur ce chemin-là. Fait que faut... je suis correcte avec... Je veux dire, faut pas être dans le regret non plus de tout ce qu'on a attiré jusqu'à aujourd'hui. Fait que c'est ça, faut être conscient pour choisir mieux. Bref, c'est ça. On est tellement pris dans notre quotidien qu'on oublie qu'on a ce pouvoir-là. Fait que quand tu en prends conscience, c'est là que tu peux choisir mieux, que tu peux manifester de façon intentionnelle, parce que si tu t'en rends pas compte, tu le manifestes sans t'en rendre compte. Fait que là, tu peux manifester intentionnellement au lieu de juste vivre sur le pilote automatique puis d'avoir les choses qui t'arrivent puis tu subis. Parce que tu es plus en contrôle que tu le penses. Aujourd'hui, c'est ça. J'en suis consciente, fait que je veux être plus manifestée de façon consciente, axée sur mon état intérieur, mon alignement et aussi mon intuition. C'est ça. Fait ce que j'ai en fait compris, mais aussi recompris à la retraite, c'était à ma 3e cérémonie. C'est quand j'ai demandé de me montrer le chemin puis je voulais apprendre. Elle m'a montré plusieurs leçons, dont que la manifester, c'était un pouvoir que j'ai en moi. Puis là, j'ai fait, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, mais quand j'étais jeune, tu sais, je voulais manifester, je posais des actions, j'étais comme plus dans l'état de manifester. Et au cours des années, j'ai comme un peu délaissé ça, puis j'ai oublié ça, puis j'ai mis ça de côté. Mais elle m'a comme rappelé que je l'ai encore, ce pouvoir-là, et que il faut que j'en suis consciente parce que là, je suis en train d'attirer tout le temps parce que dans mes patterns, je rattire toujours la même chose. Et là, c'était important dans ma guérison de comprendre ça. Manifester, c'est aussi un pouvoir universel. Tout le monde peut manifester. Tu as ce pouvoir-là, ton voisin est là, tout le monde est capable de manifester. Fait que ce que tu vibres, tu l'attires. Ça finit toujours par se matérialiser dans la vie, que tu en sois conscient ou pas. Fait que ton énergie crée ta réalité. Fait que là, il fallait que je me rappelle de tout ça pour faire comme « Oh, c'est vrai. OK. » Fait que juste un exemple que j'ai appris pendant ces cérémonies-là. La première cérémonie, j'ai vu une tarentule. Ben, crois-moi que les prochaines cérémonies, j'avais peur qu'il y avait une tarentule qui revient. J'étais tout le temps dans la peur. J'étais comme, oh mon Dieu, il y a un autre tarentule qui va revenir. C'est sûr qu'il va y avoir des araignées. Là, je capotais. Je faisais juste penser à ça. Puis là, elle m'a fait réaliser, là, il faut que tu arrêtes de tout le temps d'être dans la méfiance. Il faut que tu te fasses confiance. Parce que là, tu te méfies, fait que tu subis plutôt que tu émets. Puis toi, ta force, c'est d'émettre. Fait que tu es capable de dire, il n'y en aura pas d'araignée, puis je ne vais pas attirer d'araignée. Parce que l'araignée, je l'ai attirée d'une certaine façon. Fait que si je veux, je peux aussi contrôler qu'est-ce que je vais attirer autour de moi. Fait que ça a été une bonne leçon, mais il a fallu que je passe à travers 3 cérémonies pour le réaliser. J'aurais pu le réaliser ici à Montréal bien facilement, mais c'est ça me prenait ça. C'est ça. Fait qu'il fallait que j'apprenne d'être arrêtée dans la méfiance parce que quand je suis dans la méfiance, j'attire tout que je vais me méfier. Fait que, tu sais, c'est à place, il faut que je choisisse la confiance. Puis justement, tu sais, souvent quand tu fais des cérémonies, plus tard, c'est comme tu es en intégration après, puis c'est le moment le plus important parce que des fois, ça se peut que ça te frappe. Une leçon va te frapper plus tard. Fait que j'étais en train de parler avec ma psy, puis là, je disais que j'étais comme, hey, c'est vrai, ça s'applique dans mes relations, là. J'ai tout le temps eu ce pattern-là de toujours me méfier des hommes. T'sais, j'étais tout le temps, ils vont me décevoir, ils vont me blesser, ils vont me manquer de respect, ils vont pas me considérer. Puis qu'est-ce que j'attirais? Tout le temps la même affaire. J'attirais tout le temps des hommes qui me manquaient de respect, me blessaient, me décevaient, me considéraient pas. Fait que là, je réalise comme, oh, OK, fait ce qu'elle me disait dans la cérémonie,
ça s'applique dans toutes les sphères de ma vie. Là. C'est ça qui est incroyable, c'est ça qui est beau quand tu fais, surtout quand tu travailles avec une plante médicinale. Et là, je réalise, mais je vivais bien trop dans la méfiance. Et tu sais, je me rends compte, si je vibre dans la méfiance, ben tout ce que j'attire, c'est tout le temps des situations qui font en sorte que j'attire exactement ce que je me méfie le plus. Alors, il faut que je switch mon énergie, puis il faut que je vibre dans la confiance pour attirer les expériences qui vont me faire sentir bien, puis en confiance, puis avec quelqu'un qui va me faire sentir exactement l'opposé de ce que je me méfie. Fait que c'est vraiment une question, c'est ça, encore une fois, une question d'énergie. Les nouveaux rituels que j'ai décidé d'implanter, je vais vous raconter un peu certains rituels que je fais maintenant. Maintenant, je suis tripe rituel, je ne sais pas pourquoi. Là. C'est vraiment, probablement à cause de ce qui est arrivé dans mes cérémonies, mais je vais vous expliquer certains rituels que vous pouvez faire à la maison pour manifester sur une base quotidienne. Quand j'étais, début de l'année, j'étais avec des amis et mon ex, on était dans Charlevoix et puis on fêtait la nouvelle année et moi, j'ai dit à la gang, j'ai raconté en fait le rituel du feu puis comment j'avais manifesté rapidement mon fils. Puis là, j'ai dit, moi, j'ai l'intention à ce nouvel an de faire un rituel du feu avec le feu dehors. Je vais faire une lettre de ce que je veux attirer, puis une lettre de ce que je vais libérer en 2025. Et puis, je vais me faire une petite cérémonie. Là. C'est quand est-ce que vous allumez le feu? Je vais faire ça, je vais le brûler. Et là, tout le monde est comme, ben moi aussi, je veux le faire. Ah, wow, c'est débile. Fait que c'est sûr que c'est tentant quand je dis que j'ai manifesté quelque chose assez rapidement si je l'ai mis dans le feu. Fait que tout le monde a voulu embarquer. Puis c'est encore mieux parce que là, on était une petite gang à se faire un petit rituel la veille du jour de l'an. Fait qu'on a écrit ce qu'on voulait pour 2025, puis on a écrit sur une autre page, sur un autre papier, ce qu'on laissait aller pour 2025. À chacun, à tour de rôle, on a brûlé chacun des papiers, mais je faisais jouer de la musique fréquence pour chaque énergie. Mettons, l'énergie, mettons, manifester gratitude versus une énergie de plus comme laisser aller. En passant, tu peux trouver des musiques genre fréquence sur Spotify. Il y a des playlists de ça. C'est vraiment... ce que ça l'aide, en fait, c'est que ça augmente la vibration. Fait que c'était parfait. Le côté collectif aussi, ça l'amplifie l'énergie. Fait que plus qu'il y a de monde, plus l'énergie est intense. C'est la même chose dans une cérémonie ayahuasca. Quand on faisait la dernière cérémonie, qui est une cérémonie communautaire, il y a tellement plus de monde, c'est fou comment l'énergie n'est pas pareille. Tu le ressens, là, c'est beaucoup plus intense. Le symbole du feu, ça, c'est très important comme élément. C'est un élément c'est un élément de transformation. Tu laisses mourir l'ancien pour faire place à du nouveau. Fait que ça, c'est quelque chose, c'est magique, là, le feu pour ça, pour manifester. Alors, je vous le conseille à le faire là, à votre prochain jour de l'an, si ça vous tente. Sinon, ce que j'aime aussi faire, ça fait 2 années que j'ai fait ça au début de début de l'année, c'est le 21 Day Manifesting Challenge de Gabby Bernstein. J'ai fait ça 2 fois. Je trouve que ça met la table pour les mois à venir. Ça l'aide à clarifier tes intentions. Puis je trouve que tu pars vraiment du bon pied pour ton année là, quand tu fais ça. Juste un petit conseil, si jamais là, en début 2026, là, c'est le fun à faire. Sinon, à chaque jour, ce que tu peux faire, c'est le 5-minute journal. C'est chaque matin et soir, tu commences la journée avec 3 gratitudes, 2 intentions. Ça te met direct dans une énergie positive et d'abondance. Fait que c'est la meilleure façon de commencer ta journée, c'est comme ça. Moi, chaque matin, je me lève. Même à matin, j'ai fait ça. Ça prend quelques minutes, là. C'est comme ils disent, c'est 5 minutes, là. Tu y penses un peu, tu écris tes 2 intentions, affirmations,
Puis quand tu commences dans la reconnaissance, comme je l'ai dit tantôt, tu vas attirer, manifester beaucoup plus de l'abondance là, que si tu es dans le manque. Tu peux aussi écrire, faire du journaling. C'est important en fait, c'est une pratique que je recommande à tout le monde, mais que même moi, souvent, je le fais, mais pas assez régulièrement parce qu'on l'oublie. Mais faire du journaling, d'écrire comment qu'on pense, qu'est-ce qui se passe dans notre tête, c'est vraiment une façon de se libérer, là, de processer les émotions, puis d'enlever des fois des charges là, émotionnelles. Ça fait du bien pour faire un peu de place dans sa tête. Fait que d'écrire ce qu'on désire, mais de l'écrire comme si c'était déjà arrivé. C'est ça la clé. De l'écrire au présent et non dans le futur, ça l'aide beaucoup. Surtout si tu le fais quotidiennement, régulièrement, tu restes dans cette vibe-là, dans cette énergie-là, dans le ressenti. Moi, récemment, j'ai fait un rituel pour la journée du 8-8, le 8 août, le Lionsgate Portal. Ça tombait en plus avec la pleine lune, fait que c'était magique. C'était incroyable, le timing. J'ai fait un petit rituel. Là. J'ai fait des recherches, j'ai regardé sur Instagram, puis là, je me suis monté un petit rituel. Fait que dans le fond, j'ai commencé en allumant mes chandelles, puis chacune avait une intention. Après ça, je me suis nettoyée avec de la sauge. Là, c'est rendu que je me sage de shit out of me. Là, ça n'a pas d'allure. Je me sens, ça, c'est vraiment en passant, là, c'est bon à faire parce que tu te libères des énergies négatives ou lourdes. Fait que là, je suis là avec mon bâton de sauge. Là, j'ai commandé du Palo Santo, ça s'en vient dans pas long, là, mais j'aime ça, là, je me sage partout. Puis après ça, à 8h08, tout a été planifié, 8h08 pile, j'ai pris 1 minute de silence pour ressentir ce que je voulais attirer dans ma vie. Puis là, après ça n'a pas vraiment duré 1 minute. Je te dirais que ça a pris 2 minutes là, de silence pour moi, là, parce que là, j'avais beaucoup de choses que je voulais attirer. Puis là, après ça, j'ai écrit dans mon journal 8 affirmations qui doivent être écrites, encore une fois, comme si c'était déjà accompli, au présent, jamais au futur. Et puis là, je les ai écrits. Puis j'ai touché un peu toutes les sphères de ma vie. Puis là, après ça, tout le long de la journée, j'essaie de me rappeler de ce que j'avais écrit puis de le ressentir, là, comme si c'était déjà arrivé. J'ai fait. Mais ça, t'es pas obligé de le faire. Tu sais, je veux dire, là, c'est passé le Lionsgate Portal avec l'énergie de la pleine lune. Mais ce que tu peux faire, c'est, et ce que je compte faire maintenant, dorénavant, chaque mois, c'est de faire des rituels lunaires. Fait que dans le fond, tu utilises l'énergie de la nouvelle lune comme une énergie en fait, ça, c'est une énergie de nouveau départ. La nouvelle lune et la pleine lune pour faire des rituels. Fait que là, la pleine lune, c'est plus l'énergie du pic, la culmination. C'est plus comme un moment de gratitude, de libération. Fait que tu regardes un peu ce que tu as accompli depuis la nouvelle lune. Et ce que tu aimerais libérer pour pouvoir atteindre ce que tu veux, ce que tu désires, pour continuer dans la vibe de manifestation. Fait qu'à chaque nouvelle lune, tu peux écrire tes intentions pour le mois qui s'en vient. Puis à la pleine lune, ben, tu fais un rituel du feu pour libérer tes peurs, tes blocages. Comme je disais, c'est ça qui va te limiter puis qui va te bloquer dans ta manifestation. Fait que si tu fais un rituel du feu à la pleine lune, ben au moins, tu peux enlever ça. Tu en es conscient, tu l'enlèves. Après ça, tu écris tes gratitudes depuis la nouvelle lune. Et moi, j'aime bien faire un bain rituel. C'est mon nouveau truc, là. Avec du sel d'Epsom ou un mélange d'herbes, fleurs séchées, huile essentielle. Tu peux. Puis chaque huile essentielle, là, c'est comme propriété, c'est bien fait. Ils ont tout un symbolisme. Fait que là. J'ai commandé plein d'affaires sur Internet. Là. J'ai bien hâte de recevoir mon paquet. Là, où est-ce que je vais me faire des rituels, mais avec des intentions précises. Puis aussi, ce qui est vraiment important à faire, c'est que quand tu vides le bain, t'imagines tout ce qui te sert plus, qui draine avec l'eau. Fait que là, tu sors de ton bain, puis c'est ça. Tu regardes l'eau qui est en train de se drainer. Puis là, tu dis, c'est tout ce que je libère, c'est tout ce qui me sert plus, ce que je laisse derrière. Et là, tu le vois là, drainer dans ton bain.
C'est puissant. J'adore aussi mettre une petite ambiance, des chandelles, je mets de la musique, des fréquences, sound bath. Ça aussi, c'est vraiment, j'adore ça. Ou des méditations guidées. Fait que là, tu fermes les lumières ou tu tamises les lumières, puis là, tu as juste tes chandelles. En tout cas, c'est vraiment c'est un moment solo, mais aussi me-time. Mais en même temps, tu te fais un rituel. Fait que c'est ça. Fait que les rituels de la pleine lune puis de la nouvelle lune, justement, je vais faire un rituel au moment d'enregistrer. Dans 2 jours, ça va être la nouvelle lune. Fait que je vais me faire un petit rituel à la maison, cosy à la maison. C'est quelque chose aussi que, c'est ça, je veux implanter puis prioriser chaque mois. Puis aussi, tu sais, ça prend juste 5 à 10 minutes. Là. C'est pas, ça prend pas tant de temps dans ta journée. Et ça te garde aligné chaque mois dans ce que tu veux manifester. Ce qui est aussi important à faire, c'est la visualisation quotidienne. Le ressentir comme si tu l'avais déjà. Oui, tu peux l'écrire, mais aussi de le ressentir, de le visualiser dans ta tête. Tu peux faire un vision board. C'est sûr, ça, c'est le fun en début d'année ou n'importe quand. Tu fais un vision board, tu trouves des images, tu colles, comme du scrapbooking, là, ça peut être le fun à faire. Mais si tu le fais, tu le colles sur ton mur ou tu le laisses comme moi sur le desktop de ton ordi puis tu le regardes jamais, ça ne sert pas à grand-chose. Là. Honnêtement, là, faut vraiment, ce qui compte, c'est de le ressentir. De ressentir ton futur désir comme si c'était déjà réel. Fait que ça veut dire qu'il faut quotidiennement que tu le ressens puis tu te mets dans cette vibe-là. Puis même si c'est 2 minutes par jour, tu fermes les yeux, tu respires, tu le sens, tu le ressens. Puis là, tu gardes cette vibe-là. C'est beaucoup plus optimal, beaucoup plus efficace que si tu te faisais un vision board puis tu l'oublies. Parce que, encore une fois, ce que tu attires, c'est pas ce que tu veux, c'est ce que tu vibres. Et pour finir, la vibe du let it go, laisser aller. Faut manifester sans attachement. Manifester, c'est pas s'accrocher au comment ou au quand. C'est vraiment, tu as le contrôle sur le quoi, mais tu n'as pas le contrôle sur le comment puis le quand. Puis si tu es là dans le contrôle à essayer de contrôler ça sur quand est-ce qu'il faut que ça arrive, j'ai un deadline, oublie ça, tu manifesteras pas ce que tu veux. Tu fais ta demande, tu vibres ton désir, puis tu laisses aller. Parce que, c'est comme je dis, tu peux pas contrôler les détails. Il faut que tu fasses confiance à l'univers parce que l'univers, des fois, il y a probablement un meilleur chemin pour toi. Beaucoup plus que ce que tu pouvais imaginer. Fait qu'il faut le laisser aller. Il faut se dire, c'est quoi, l'univers a peut-être un meilleur chemin. Je vais le laisser me guider. Puis on verra ce que ça va donner, mais tu peux manifester. Regarde comme moi, l'exemple de mon condo. Ça, c'est vraiment un bel exemple. Il y a 4 ans, je me suis séparée, puis là, j'avais retourné vivre chez mes parents pendant 1 an. Ça, c'était dur. C'était un peu honteux aussi, mais il ne faut pas avoir honte de ça. Là. C'était pas un moment glorieux, mais c'était un moment difficile dans ma vie. Puis là, il fallait que je me trouve une place à vivre. Et là, c'était dans le moment où il y avait... il y a encore la surenchère. Là. Le marché était en feu, le marché immobilier. Il fallait que je me trouve une place. Puis là, c'est ça, tout le monde se pitchait, tout le monde bidait encore plus haut que ce que la valeur, mettons, du condo ou de la maison. Et là, dans ce temps-là, c'est ça, j'avais fait un offre pour un 3,5. Puis là, j'étais partie à Québec pour la job. J'étais toute seule là-bas et je me rappelle, j'apprends à Québec que j'ai pas eu le condo. Il y avait quelqu'un qui avait fait une offre en même temps que moi. Puis j'étais en tabac. Puis là, pour moi, j'étais démolie. J'étais démolie. Ça m'avait complètement déstabilisée. Ça m'avait, là... C'était incroyable comment, genre, j'étais vraiment découragée. Puis en plus, c'était genre ma première offre, imagine. Fait que là, je me suis tournée vers l'alcool, j'ai bu, ça n'a pas d'allure. J'étais tellement... Sur le chemin du retour, j'étais hangover, j'ai arrêté chez McDo.
J'ai mangé un McFilet. C'était vraiment le meilleur McFilet que j'ai mangé. Mais bref, c'était tough là, de ne pas l'avoir eu. Mais par après, le lendemain, mon père, il me dit, Isa, il dit, va regarder pour du neuf. Fait que là, je suis allée à un projet dans mon coin qui vendait, c'était un projet qui s'en allait se bâtir. Et je rentre dans le bureau. Et je vous dis, là, la minute que je suis rentrée dans le bureau, ce que le représentant m'a dit par après, c'est que le condo que j'ai acheté venait de se libérer la journée que je suis rentrée dans le bureau. Fait que c'était une unité de coin. Puis moi, je voulais tellement le 3,5 parce que là, il y avait une influenceuse qui l'avait acheté, qui l'avait repimpé. Puis là, elle avait là, une unité de coin avec des belles grandes fenêtres, avec genre le voile d'en bas jusqu'en haut. Puis là, c'était beau. Puis là, je m'imaginais là, puis imagine, j'ai pas eu. Genre, je m'imaginais, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu à ma place. Puis j'étais en crise, là. Fait que moi, je me suis dit, je veux la même chose. Moi, mais je veux une unité de coin avec de la belle luminosité, avec des voiles tout le long. Et moi, c'était ça, je voulais une unité de coin. Fait que quand je rentre dans le bureau, il me dit, il reste une unité de milieu puis une unité de coin. Puis l'unité de coin venait juste de se libérer parce que la personne n'avait pas passé au financement. Puis là, c'était la journée que je suis rentrée, qu'il était à nouveau disponible. Et il n'a même pas eu le temps d'appeler sa liste, là, qui était en attente. Fait que moi, je suis rentrée, j'ai décidé de réserver l'unité quelques jours après. Et j'ai eu mieux que si j'avais eu le 3,5. J'arrivais pas à croire, j'étais tellement reconnaissante après quand je suis installée dans mon condo, puis je me dis, wow, OK, c'est tellement mieux que ce que je pensais ou qu'est-ce que je pensais que je méritais, là. Parce que le 3,5, là, j'aurais pas été heureuse là-dedans. Là. C'était beaucoup plus petit, c'était un 3,5. Fait que là, je me ramassais avec un 4,5 dans un plus beau coin. C'était tellement, tellement mieux sur tous les points. Là, c'était nettement mieux. J'ai même choisi tous les matériaux. Fait que c'était à mon goût. Puis j'ai eu mon unité de coin avec mes voiles, ma luminosité. Fait que c'est pour ça que je vous dis, ça se peut que l'univers a comme un meilleur plan pour toi. Bref, je vais finir l'émission là-dessus sur le fait qu'il faut continuellement se rappeler que manifester, c'est un état d'être. Puis ça, oublie-le pas. Moi non plus, faut pas que je l'oublie. Continuellement que je me le rappelle. Et je pense faire peut-être un épisode sur mes rituels là, que j'ai commencé à implanter. Mes rituels, pas mes rituels lunaires, là, mais mes rituels plus de ma pratique spirituelle. Fait que j'y pense. Mais sur ce, j'espère que vous avez apprécié cet épisode-là. C'était un petit peu plus spirituel. En tout cas, c'est ma vibe. En tout cas, c'est ça. Fait que merci d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Vous pouvez me trouver à Isabelle Péquin ou Honnêtement Vrai. Ou sur ma chaîne YouTube si vous voulez voir les épisodes. Et oui, c'est vrai, il y a TikTok. Je ne suis pas très TikTok, je suis plus Instagram. Mais je poste pareil sur TikTok. Puis si tu veux t'abonner à l'émission pour ne rien manquer, si tu veux rester à l'affût des prochains épisodes, je t'invite à le faire. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye! Merci d'avoir été là. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou juste fait du bien, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne rien manquer. Tu peux aussi venir me jaser à Honnêtement Vrai ou Isabelle Péquin sur Instagram. Et on se retrouve bientôt pour une autre jasette Honnêtement Vrai.